sommes en ligne avec Alexandre Vautravers, expert en sécurité à l'Université de Genève, chercheur associé à l'Institut pour la sécurité en Europe. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Quel soutien concret peut obtenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la part des Occidentaux? Alors, beaucoup de mots, beaucoup de visionnement économique dans toute une série de domaines, mais évidemment, ça ne résoudra pas la crise et la situation militaire qui est à plusieurs centaines de kilomètres des frontières de l'OTAN. Et ce dont l'Ukraine aurait besoin aujourd'hui, c'est d'une assistance véritablement militaire, mais alors qui entraînerait une confrontation d'une toute autre échelle entre la Russie et l'OTAN. C'est envisageable, selon vous, que les Occidentaux prennent les armes en Ukraine pour défendre le pays? Alors, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Donc, il faut se méfier de ces prédictions. Ce que l'on sait, c'est qu'un certain nombre de pays de l'OTAN, voire de l'Union européenne, ont apporté leur soutien, non seulement en termes d'équipement militaire, mais également en termes de formation à l'armée ukrainienne. Mais si j'ose dire, l'irruption de forces armées russes et d'un conflit armé rend aujourd'hui ce scénario très difficile à envisager. Et je pense, en regardant toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'ici, que l'OTAN a démontré sa résolution et sa fermeté avec la création, la mise sur pied, la mobilisation de forces extrêmement importantes. On est en train de parler de quantité de forces qui sont pratiquement équivalentes numériquement aux forces russes qui ont été engagées jusqu'ici et qui ont un degré qualitatif bien supérieur. Mais bien sûr, la mission de ces forces de l'OTAN a toujours été la même, c'est de défendre les frontières de l'OTAN et pas au-delà. Alors, on sent une certaine fébrilité des États baltes, notamment de la Pologne également. La Pologne qui demande à l'OTAN d'activer l'article 4 de son traité fondateur, qui permet à ses pays membres de porter à l'attention du Conseil de l'Atlantique Nord toute question concernant en particulier la sécurité d'un pays membre. La Pologne a peur ? Bon, il n'y a rien de nouveau depuis 2008 et, si j'ose dire, une situation tout à fait similaire par certains côtés qui était l'invasion de parties de la Géorgie. Eh bien, vous avez eu les mêmes États que vous avez cités qui ont porté à connaissance de l'OTAN les mêmes problématiques. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2008 ? Eh bien, plusieurs choses, et en particulier le fait qu'en 2008, la Russie a lancé toute une série de réformes militaires. On parle des réformes Sedyukov, du nom du ministre de la Défense russe, avec pour objectif à l'époque, en 2008, l'objectif qui a été fixé aux forces armées russes, c'était d'être aptes à la guerre en 2017. Et vous voyez que cet objectif-là a certainement été atteint avec des matériels nouveaux, avec de nouveaux types de missiles hypersoniques, avec un renforcement des capacités de frappe aérienne multirôle, avec des avions et des appareils furtifs, avec des systèmes pilotés à distance. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est, si vous me permettez l'expression, beaucoup plus grave, beaucoup plus désinhibée de la politique étrangère russe et de la politique